جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وعن الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين أهل الطريقة الفائزين الرابحين أما بعد. قال الشيخ الأشهر المجاهد الأكبر الكبريت الأحمر شيخ سيد الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل الأول من كتابه النفيس بما حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم والإسلام المتصل في أول كتاب إليه وقال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل إلى آخره. Donc lors de la séance précédente, donc nous sommes toujours sur le chapitre 1 et qui parle donc de la prise de défense pour les saints alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc du fait, ou plutôt, non, du chapitre 2, voilà, voilà, du chapitre 2, donc il parle donc du fait de l'exhortation des frères, aux frères à s'affilier aux saints alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'attacher à eux par l'amour donc qu'on leur voue et par le service à leur égard et tout ce qui s'apparente à cela. Et lors de la séance précédente, nous avions vu grosso modo le commentaire de la parole divine où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila. Ô vous qui avez cru, donc craignez Allah, ayez une crainte révérentielle envers Allah, soyez pieux envers Allah subhanahu wa ta'ala et cherchez, soyez à la quête vers lui, mais soyez à la quête de moyens, donc qui va vous amener vers lui et que c'est lui qui est le chemin, comme nous avions remarqué lors de la séance précédente, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a dit wabtaghu ilayhi al-wasila. Cherchez, et il n'a pas dit wabtaghul wasilata ilayhi, parce que s'il aurait dit wabtaghul wasilata ilayhi, c'est chercher le moyen qui vous mène à lui. Mais non, il dit wabtaghu, cherchez, soyez à la quête de ilayhi, vers lui. Donc c'est lui l'objectif. Que lui, rien que lui, et après al-wasila. Donc le moyen est là pour vous amener. Donc le moyen est derrière l'objectif. Donc l'objectif n'est pas devant le moyen, non, l'objectif est derrière. Non, l'objectif est devant le moyen, donc le moyen n'est pas devant. Et ça, c'est inédit, parce que en général, l'objectif, ce qu'on dit, la fin justifie le moyen. Mais non, ici, c'est le moyen qui justifie la fin. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord être à la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement, quand sa quête. Et après, on cherche les moyens qui nous mènent vers lui. Et que ces moyens-là ne sont là que pour l'objectif. Quand l'objectif n'est plus là, le moyen n'est plus là. Quand c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça la parole coranique est très, très subtile là-dessus.
Et là, Cheikh Tidjani radiallahu ta'ala anhu dit que de ce verset-là, on comprend donc par l'exégèse de l'insinuation, donc des sensations, des connaissances spirituelles des saints, que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de chercher tout ce qui nous permet d'accéder à lui et de se connecter à lui sans interruption. Et il n'y a aucun moyen qui est plus grand que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le plus grand moyen. C'est pour cela c'est lui al-wasila. Et ça fait partie de ses noms, al-wasila. Et il n'y a pas de moyen qui mène au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est plus grand que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salat ala nabi, c'est le plus grand moyen qui mène au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avions vu lorsqu'on, dans les séances de Douratul Kharda, on a parlé de la station mohammedienne. Et que c'est le moyen qui nous permet d'accéder à la vision, à un état d'éveil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui est parmi donc les moyens qu'on cherche pour accéder à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le cheikh, il y a le maître accompli. Voilà, le professeur chevronné, hein, le maître connecté. Et parmi les plus, donc lui il fait partie des plus grands moyens, fin de citation. C'est là où s'arrête la parole de Cheikh Tidjani radiallahu ta'ala. Et Cheikh Omar Fouti radiallahu ta'ala continue à dire que, donc il a fait une citation, ce qu'on appelle iqtibas, c'est-à-dire on prend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans le citer. Donc il dit wal mar'u ma'a man ahabba, c'est-à-dire l'homme est avec celui qu'il aime. Et wa man ahabba qawman fa huwa ma'ahum, celui qui aime des gens, il sera avec eux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et il a rapporté donc le hadith qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, de l'imam Muslim, rahmatullah alayhima, où Sayyidina Anas radiallahu ta'ala anhu dit qu'il y a quelqu'un, un homme, qui est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'heure. Et il lui a dit, Matassa, c'est quand est-ce l'heure? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Wama awda'ata laha, qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure? Donc c'est ça la bonne question en fait. Quand est-ce sera l'heure, en fait, ça, c'est pas tout si important que ça. Ce n'est pas une question voilà, si pertinente. Mais qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure? Voilà, c'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que j'ai préparé pour cela, pour la vie après la mort? Et lui, il dit, rien du tout. Mais rien. À part que moi, j'aime Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, innaka ma'a man ahbabta. Donc tu es avec celui que tu aimes. Et Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala de conclure en disant que nous n'avions jamais jubilé, nous n'étions jamais si contents, nous n'avions jamais exulté par quoi que ce soit de la façon dont on a exulté, on a jubilé, on a été content, heureux de sa parole, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait dit, tu es avec celui que tu aimes. Allah. Sayyidina Anas radiyallahu anhu dit, moi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'aime Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala et Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala. Et j'espère être avec eux par mon amour envers eux. Même si je n'ai pas œuvré ce dont ils ont œuvré. Vous voyez la place que ce qu'on appelle Ash-Shaykhan, les deux maîtres, Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar ont auprès des compagnons. Il n'a pas dit moi j'aime le prophète, parce qu'il y a beaucoup d'autres compagnons, mais il a cité Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar. Voilà. C'est la place qu'ils occupent auprès des compagnons. Voilà. Et cette place-là, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que c'est cette place-là que ces deux-là occupent auprès de Sayyidina Ali. C'est
cette place-là qu'ils occupent. Voilà. C'est pour cela qu'il a fait mais des multitudes de témoignages à leur égard, des éloges, et il les a même donné les noms de ses deux fils. Ça montre combien il les estime. Radiyallahu ta'ala anil jami'. Et donc il dit, radiyallahu ta'ala anhu, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yuhsharul mar'u, l'homme sera rassemblé, sera amené dans le rassemblement à la dini sur le mode de vie khalilihi de son ami. Donc, fal yanzur, qu'il regarde, ahadukum, qui, chacun d'entre vous, man yu khalil, qui il va prendre comme ami, pour ami. Voilà. L'homme, quand on prend quelqu'un pour ami, comme on le sait, comme le Coran a dit, que le jour yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani lam attakhiz fulanan khalila ya waylata ya laytani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri iz ja'ani. Voilà. Donc, c'est le jour de la résurrection, c'est le jour où ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhidhu ma'a ar-rasuli sabila. Voilà. Ya laytani attakhidhu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. C'est le jour où l'injuste va mordre ses mains. Il n'a pas dit, subhanallah, la parole divine. Il n'a pas dit que l'injuste va mordre ses doigts. Il a dit il va mordre ses mains. Tellement que le regret est fort. Il ne va pas... Parce qu'en fait, on mord un doigt. Comme ça. Il ne va pas s'arrêter là. Il va prendre toute la main, le met dedans et le mord. Tellement qu'il est dans le désespoir, dans le désarroi, dans la désolation totale. Et il va dire quoi? Oh hélas, j'aurais pris le chemin de l'envoyé, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh hélas, oh j'aurais bien aimé ne pas prendre tel comme ami. Parce qu'il m'a égaré du chemin lorsqu'il m'est parvenu. C'est ça. Il m'a égaré du rappel. Il m'a égaré du rappel. Lorsqu'il m'est parvenu. Voilà. Donc, c'est pour ça le professeur. Donc, chacun, dans le mode de vie qu'a adopté, chacun d'entre vous, vos amis, mais vous serez pareil. On ne peut pas prendre ami quelqu'un, être en permanente fréquentation avec quelqu'un, et le jour de la résurrection, on se sépare. Non, on va être ensemble. Donc, ce qui veut dire aussi que si on est en compagnie, dans la fréquentation des saints, on sera avec eux aussi le jour de la résurrection. C'est ce que cela implique. Et il dit, Faïza alimta. Et si tu sais haza ceci, ayyuhal akh, oh mon frère, fala tukhal, donc ne prends pas pour ami. Parce qu'en fait, al-khulla, c'est-à-dire cette amitié, c'est l'intimité. Voilà, c'est l'amitié, l'ami intime. C'est ce qu'on appelle al-khulla. Donc, le fait pour Khalil, le fait de fréquenter quelqu'un, c'est qu'il y ait une forme de brassage entre les deux mœurs, entre les deux coutumes, entre les deux formes, entre les deux façons de faire, les deux façons de voir. Voilà. Donc, ne sois jamais en fréquentation permanente avec quelqu'un qui, il l'a, sauf man celui dont. C'est-à-dire, là, il parle de la fréquentation dans la religion, de la fréquentation quand on fréquente quelqu'un dans le cheminement. En fait, la parole du professeur Sam est large, et plus large que tout cela. Mais Cheikh Omar, comme l'objectif,
c'est de parler de la fréquentation des saints et de l'utilité, donc il va revenir et se recentrer sur le sujet. Donc il dit que celui-là, donc ne fréquente pas, ne sois pas, ne te mélange pas, voilà, le mot khal, c'est ça, ne te mélange pas, là tu khalil, il l'a à part, man celui dont, yan hadouka, t'attire avec force, c'est-à-dire te propulse ilallah vers Allah, haluhum, leur état. C'est-à-dire quand on est avec eux, parce que leur état, leur discussion, leur propos, leur centre d'intérêt, voilà, leur centre d'intérêt, leur forme, leur façon de faire, voilà, tout nous attire comme un aimant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui-là, en fait, quand tu cherches à fréquenter quelqu'un dans la religion, vaut mieux être seul que de fréquenter des gens qui ne sont pas comme ça. Voilà. Wayadulluka et t'indique Allah maqaluhum leur parole. Voilà, c'est ça. Ça c'est la parole, une parole aussi que l'imam Ibn Ata'illah avait dit, radiyallahu ta'ala anhu. Il dit wa shaykhuka man yahduka ila Allah halu wa yadulluka ala Allah maqaluhu. Ton maître, en fait. Si tu cherches un maître spirituel qui va te guider vers Allah subhanahu wa ta'ala, regarde si son état. Si, quand tu es avec lui, est-ce que en ces moments-là, il t'attire, tu as une attraction vers Allah subhanahu wa ta'ala, et que ses propos t'indiquent Allah aussi. S'il y a cela, oui, lui c'est un bon maître. S'il n'y a pas cela, cherche un autre chemin. Il dit voilà yakunu est né hakaza comme ainsi, est né ainsi, illa sauf que ahlullah, les gens d'Allah, que les saints alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les vrais saints sont comme ça. Al-mutajarriduna qui se sont épurés, al-mutajarriduna qui se sont dépouillés amma de tout, si wallah qui n'est pas Allah. Tous, mais ils se sont épurés, ils se sont dépouillés de tout à part d'Allah. Allah. En fait, c'est ça leur état, en fait. C'est pour cela que ils peuvent t'attirer vers Allah, mais ils te propulsent, ils t'attirent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et que leur propos indique Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent que d'Allah. Et tout ce qui permet d'accéder à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est tous leurs propos tournent autour de cela. Et tout leur état aussi tourne autour de cela. Voilà pourquoi ils sont comme ça. Et donc ils sont épurés, ils se sont dépouillés, ils ont enlevé tout ce qui est différent d'Allah subhanahu wa ta'ala, de leur être. Al-Muqbiluna qui se sont dirigés à Allah vers Allah. Al-Mawla vers le maître, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Falaïsat, il n'existe, il n'y a pas. Al-Lazzat, le vrai goût, le vrai bonheur, la saveur, il l'a à part. Du fait de se mélanger avec eux, du fait de leur fréquenter. Quand quelqu'un veut le vrai goût de la religion, la vraie saveur, il faudrait qu'il fréquente ces gens-là. Voilà sa'adata, et il y a de bonheur. Illa à part fi khidmatihim, du fait d'être à leur service, wa musahabatihim, et être en leur compagnie. Quand on est à leur service et quand on est en leur compagnie, on est dans le bonheur et on a l'assurance
d'échapper au malheur. Ouais, ça c'est sûr, c'est garanti. Voilà. C'est pour cela, Wastaghnim, profite, cherche le butin, al-waqta, de ton temps. C'est-à-dire, essaye de trouver du bénéfice dans ton temps, fi sohbatihim, en étant en leur compagnie. En étant en leur compagnie en permanence. Wahdur, et sois présent, da'iman, en permanence, ma'ahum, avec eux. Biqalbika, avec ton cœur, ou par ton cœur. Wa qalbika, et par ton physique. Al-qalb, c'est le cœur. Al-qalb, c'est ce qui, quand on tourne le cœur, c'est-à-dire quand on tourne l'intérieur, c'est pour ça qu'on appelle qalb, c'est-à-dire quand on tourne. Parce que le mot qalb en tant que tel, l'étymologie du mot qalb, c'est le fait le bouleversement, la rotation, le vacillement. Voilà, c'est quelque chose qui tourne. C'est pour ça que le cœur est appelé cœur. Ma summiya al-qalbu illa li taqallubihi. Voilà, fahdhar an al-qalbi fi qalbin wa taqlibi. C'est ça, pour ça qu'on l'appelle le cœur, cœur. En fait, le cœur, on l'appelle cœur al-qalb parce qu'il est dans at-taqallub. C'est-à-dire qu'il tourne tout le temps. Il change d'état en état, d'état en état, d'état en état. Il va partout. Voilà. Et ça, on le voit souvent chez les enfants. Un enfant, on le voit là, rigoler maintenant. Dans la minute qui suit, il est en train de pleurer. Dans la minute qui suit, il est calme. Dans la minute qui suit, il est agité. Dans l'autre minute qui suit, il est... En fait, parce qu'il suit l'état de son cœur. Parce que c'est le cœur qui est le directeur du corps. Et c'est quand le corps, c'est la même racine en fait. C'est quand on tourne. C'est comme un habit, quand on le tourne. Voilà. Al-qalb, c'est l'intérieur et al-qalb, c'est l'extérieur. Donc, sois présent donc, dans ton intérieur et dans ton extérieur avec ces gens-là, avec ces saints-là. Quand tu n'es pas là physiquement avec eux, que ton cœur s'attache à eux. Quand tu n'es pas, tu es là, soit quand tu as la possibilité d'être en leur présence, sois en leur présence physiquement. Voilà. Et cette compagnie-là est très importante. La compagnie des saints, radiyallahu anhum, est extrêmement importante. Parce que cela permet de bénéficier de ce qu'on appelle at-tarbiyatu bil hal, c'est-à-dire l'éducation spirituelle par l'état spirituel, par les sensations et les connaissances spirituelles, le goût. Et par aussi al-hal qui signifie l'état dans le sens des caractères, des nobles caractères, des attributs éminents. C'est-à-dire éminents. C'est-à-dire quand on est avec un saint comme ça, parce qu'il a l'habitude de faire de bonnes choses et qu'on le fréquente, on adopte ces attitudes à un moment donné. Et ça, et leur cœur est lumineux. Le cœur est lumineux. Donc cette lumière du cœur aussi transperce et est connectée aussi à la lumière de celui qui les aime. Et dans ce sens-là, par le cœur, on n'est pas obligé d'être dans le même lieu avec eux. Par le cœur, mais par le physique et du fait de pouvoir bénéficier de leur noble caractère et qu'il y ait une forme de contamination de ces attributs et de ces nobles caractères-là, là, on a besoin d'être avec eux. Mais pour bénéficier de la lumière du cœur, de tout ce qui cela découle, de tout ce qui découle de cela plutôt, on n'a pas besoin d'être en présence physique avec eux. Il faudrait juste l'amour et la sincérité dans cela. Voilà. Mais pour bénéficier de tout, fais cet effort-là, d'être en présence permanente avec eux, par le cœur et par le physique. Et il dit, Tasri va couler ilayka vers toi, Zawa idahum, leur viatique, ou Zawa idahum, leur rajout. En fait,
tout ce qu'ils ont de plus, de surplus que les autres, par rapport aux autres, toi, tu vas en bénéficier. Parce que ça va couler. Vous savez, un saint ne peut pas empêcher à qui que ce soit de bénéficier de lui. Le saint n'a pas cette possibilité. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné cette possibilité. Comme aussi, il ne lui a pas donné la possibilité de nuire qui il veut. En fait, le saint nuit certaines personnes, mais aussi fait bénéficier de leur surplus, de leur lumière, leur secret, leur flux, leurs approvisionnements à certaines personnes. C'est comme l'arbre. L'arbre. Quand on est sous l'arbre, sous l'ombrage de l'arbre, l'arbre ne peut pas empêcher de bénéficier de cette ombre-là. Il ne peut pas empêcher que quand les fruits tombent, que quelqu'un puisse le prendre. Mais la condition, c'est d'être sous l'arbre. Mais l'arbre ne peut pas permettre de donner de l'ombre à quelqu'un qui est loin, à des kilomètres de lui. L'arbre ne peut pas ça. Il n'a pas cette possibilité. Le saint aussi, c'est pareil. Il n'a pas la possibilité de faire bénéficier de ses flux, de ses afflux, de ses secrets, de ses lumières à celui qui n'a pas un amour envers lui. Et celui qui ne croit pas en sa sainteté. Mais celui qui croit en sa sainteté, il ne peut pas le lui empêcher de bénéficier de tout cela. Qu'il le sache ou pas. Il ne peut pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné la possibilité de garder les flux pour tel ou tel seulement. Et que les autres, non, ils n'en font pas partie. Parce que cela ne me plaît pas. Ou bien parce que c'est ce que bon me semble. Non. Le saint n'a pas cette possibilité-là. C'est comme l'arbre. C'est exactement comme l'exemple de l'arbre. Mais aussi le saint ne peut pas nuire quelqu'un qui ne lui a rien fait. Aussi grand soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne pas le pouvoir de nuire qui il veut. Parce que tout simplement, lui, il ne me plaît pas, je vais le nuire, il ne peut pas. C'est pour cela que si tu ne lui as rien fait, mais dors tranquillement. Rien ne va t'arriver de mal de lui, de sa part. Tu ne lui as rien fait. Qu'il veuille ou pas, qu'il soit mécontent ou content, c'est pareil, il ne peut pas te nuire. Voilà. C'est pour cela que ceux qui prennent la défense de la religion et qui sont sincères, malgré qu'ils se sont trompés, malgré qu'ils se soient trompés, le saint ne peut pas les nuire. Ils se sont attaqués au saint, mais en pensant qu'ils défendent la religion, en pensant qu'ils sont dans le sentier d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont sincères. Le saint ne peut pas les nuire. Voilà. Par contre, dès qu'il y a une particule, et c'est là où se trouve la subtilité, dès qu'il y a une particule de part de l'ego, voilà, la nuisance peut venir. Voilà. La nuisance peut venir. Et c'est ça qui est difficile à ceux qui s'attaquent au saint. Le fait d'être totalement sincère et de n'avoir rien de part d'égo. Et il dit et il va t'englober, va te venir jusqu'à t'englober, être comme des feuillages, leur utilité, leur profit. Quand tu es avec eux comme ça, quand tu les aimes, quand tu les fréquentes, quand tu es dans leur service et quand tu es dans leurs amours en permanence.
Et se réformera zahiruka ton intérieur bitta addubi par le fait de prendre des convenances ou de se comporter avec bienséance bi adabihim par leur convenance. Quand tu les vois, quand tu les fréquentes, quand tu es avec eux, tu as tendance à les regarder et à prendre de leur convenance, de leur bienséance, de leur façon de faire. Et là aussi, non seulement ton intérieur va être réformé et que tu vas puiser ou plutôt te connecter à leur profit, à leur flux, leur lumière, leur secret, mais dans ton extérieur aussi, tu vas commencer à avoir leur bienséance, leur convenance, leur bonne manière à observer. Et va jaillir, ou plutôt va s'illuminer, voilà, va s'illuminer avec force, ton intérieur, par le fait de se parer de leur lumière. Donc, leur lumière va devenir tes parures intérieures. Et leur lumière va devenir tes vêtements intérieurs. Voilà. Et tu vas avoir tout cela. Et que ces lumières-là vont commencer aussi à jaillir de ton intérieur à toi. De ton intérieur. C'est pour cela, fa'inna, en toute vérité, man jala so, quiconque s'assoit avec eux, Janasa deviendra parmi leur genre. C'est-à-dire, maintenant, le genre qu'ils sont. Petit à petit, tu vas devenir exactement comme eux. Et tu vas faire partie d'eux. C'est-à-dire, al-jins. Al-jins, c'est le genre. Voilà. Le genre. Voilà. Si tu t'assois ma'al mahzouni avec une attristé, tu vas t'attrister toi aussi. Tu sais, ça c'est une réalité. Et je me rappelle, il y a 12 ans, ce chapitre, je l'avais enseigné à la daïra. Et la veille de ça, j'étais avec une veuve qui parle toujours de son mari qui est décédé, et avec tristesse en fait. Et à force qu'on parle, ce jour-là, moi, cette tristesse m'a affecté. Et j'étais devenu triste. Je rentre chez moi, je dormais, mais j'étais triste. Et c'est pour ça que ce jour-là, je n'avais pas de problème à donner exactement cette semaine exemple-là. Je dis que, mais vous savez, ça, je l'ai vécu hier. Je l'ai vécu hier. Voilà. Pas une dialaste si tu t'assois. Ma'al mahzoun avec un attristé, tu vas t'attrister. Si tu es là avec quelqu'un là qui est triste, tu parles, il va parler de sa tristesse, tout ça. Toi aussi tu vas devenir triste bientôt. Ouais, dialasta, et si tu t'assois ma'al mahzoun avec un joyeux, ça tu vas être joyeux toi aussi. Si tu t'assois avec des gens qui parlent que du bien, qui sont positifs, voilà, et tu discutes avec eux, toi aussi tu vas avoir cet état d'esprit positif.
Mais si tu t'assois tout le temps avec des gens qui ne sont jamais contents, pour eux rien ne va, pour eux, à un moment donné, toi aussi tu auras ce même état d'esprit-là. Rien ne va. Tout est catastrophique. On ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. Les dépenses sont nombreuses. C'est cher. C'est compliqué. La vie est difficile. C'est dur. On ne peut rien avoir dans ce pays. On ne peut... Même si tu as un bon salaire, mais tu vas penser qu'en réalité, rien ne va. Alors que tout va bien quand même. Alhamdulillah, entre nous. Voilà. On n'est pas... Voilà, il nous suffit de prendre l'avion, 5 heures de temps après, on va être dans un pays où il y a les bombes tout le temps. Boum, 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 boum. Ouais. Ou bien dans une misère. Une misère totale. Ou parfois dans des pays qui sont là, au bord de l'agonie. Voilà. Où il y a 400 000 enfants qui risquent de mourir pour aujourd'hui. Et ça, pour y aller là-bas, au Congo, aujourd'hui, il suffit de prendre un avion. Quelques heures après, à peine, on est là-bas. Voilà, en fait, nous, on est loin de tout cela. Mais, quand on est avec des gens qui pensent que rien ne va, ils sont affolés. Vous savez, les gens, parfois, sont affolés pour mais rien du tout. Après, nous aussi, on devient affolés. On devient affolés. Si tout va bien, en fait, quand alhamdulillah, vraiment, mashallah, j'ai mangé, j'ai bu de l'eau, j'ai bu même du poisson. Oui, j'ai bu du poisson. J'ai bu du jus. J'ai mangé des fruits. Par exemple, ça, mais c'est un luxe. Même si pour nous c'est un peu anodin, mais c'est un luxe. C'est un luxe. Faut pas croire, hein. Mais nous, on a tout cela. Et en même temps, on est en train de penser que rien ne va. On ne peut rien avoir. Tout est difficile, tout est cher, tout est compliqué. Les gouvernants n'ont aucune motivation pour que le pays marche, pour que le pays va de l'avant. Mais ça, il faut aller dans les pays sous-développés, vous allez voir. Mais c'est-à-dire, il y a rien, ça n'a rien à voir, hein, avec ce qu'on vit, nous. Strictement rien à voir. Allah nous préserve. Ouais, Indiarasta, et si tu t'assois, Maral Rafilina, avec les distraits, ceux qui sont dans la distraction, dans l'insouciance, dans la négligence, sur terre, Sarat va couler Ilaïka, va venir Ilaïka vers toi, Al-Rafla, cette négligence, cette insouciance, cette distraction. Ça, c'est le peuple africain. Voilà. Quand c'est-à-dire ce qui marque, c'est ça qui est la marque, ce qui montre qu'on a quitté l'Occident et qu'on est arrivé en Afrique, c'est quand on commence à discuter avec les gens, on voit une négligence, une insouciance, mais une distraction inouïe, éblouissante. Là, on sait que là, on n'est plus en Occident, là, on est en Afrique. On est en Afrique. Que l'Inde nous préserve. Même sur le plan religieux. Même sur le plan religieux. Surtout sur le plan religieux. On est en Afrique.
Wa in jalasta, et si tu t'assois ma zakirina avec ceux qui sont dans le rappel, in tabahta, tu vas t'éveiller. Min ghaflatika, de ta négligence, de ta distraction. Ça, c'est l'exemple le plus patent. Quand quelqu'un qui est distrait, totalement distrait, insouciant, négligent, et il s'assoit avec des gens qui se sont éveillés, qui font du zikr en permanence, qui parlent beaucoup d'Allah, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parlent de la réelle science, proprement dite, et loin du folklore, il va s'éveiller. Ça, c'est l'exemple le plus patent. Et ça, tout un chacun pourrait le constater. Et au sarat, il va venir, il est vers toi, al-yaqazal, l'éveil. Tu vas t'éveiller. C'est pour cela que eux, les saints, al-qawm, ce sont les gens. C'est le peuple. Donc là, yashqa, c'est-à-dire les saints qui font le zikr, ceux qui sont dans le rappel, ceux qui sont dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en permanence, eux, ce sont le peuple, ce sont les gens dont la yashqa ne sera jamais malheureux. Bihim, par eux, jalisuhum, celui qui est en assise avec eux. Celui qui est en assise avec eux n'est jamais malheureux. Il est sauvé à vie. Donc, si maintenant il dit, si le simple fait de s'asseoir avec eux permet d'accéder au bonheur et permet d'échapper définitivement au malheur, comment serait alors le cas de comment serait Yashqa comment Yashqa serait affligé du malheur, khadimuhum, leur serviteur, celui qui est à leur service, wa muhibbuhum, et leur amoureux, celui qui les aime profondément et sincèrement, wa anisuhum, wa anisihim, et celui qui est en leur compagnie permanente. Comment? Ce sera Wama Ahsana. Oh, qu'il est beau! Marquez ce qui a été dit. Ya Sadatan. Min izzihim. Aqdamuhum fawqa al-jibah. In lam akun minhum fali fi zikrihum izzun wa jah. Ya Sadatan. Oh, qui sont grands ces maîtres-là. Ces cieux, min izzihim, je m'émerveille de leur notoriété, de leur grandeur, de leur puissance. Aqdamuhum, leurs pieds, fawqa al-jibah, et au-dessus de mon front. Oui. Je suis prêt à être sous eux et qu'ils prennent leurs pieds et qu'ils le mettent sur mon front. Voilà. Si l'homme akun, je ne suis pas, je n'ai pas été minhum parmi eux, fali, je bénéficie, fi zikrihim, du fait que je parle d'eux, résume une grande puissance et notoriété, wajah, et un grand degré, et renommée auprès d'Allah. Le fait que je ne fais pas partie d'eux, mais le simple fait que je parle d'eux, le simple fait que je me rappelle d'eux, j'en ai une bonne notoriété et une bonne renommée, une grandeur. C'est pour ça qu'il dit wa ahmadullah, donc loue Allah, ayyuhal ashiq. Oh, toi, l'assoiffé. C'est l'assoiffé d'amour. Li jamalihim, par leur beauté. Wal muhibbu, et toi qui es amoureux,
li tariqihim, de leur voie, wa kamalihim, et de leur accomplissement et perfection. Toi qui es dans cela, mais vraiment, il t'incombe à louer Allah, à être dans les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les remerciements, dans la reconnaissance. Qarri ayna. Qarri stabilise ou soit, en fait, le mot qarri aynan, ça veut dire stabilise tes yeux, mais ça signifie, en fait, et du bonheur, tout simplement. Ça, les douceurs, voilà, les douceurs des yeux, les délices des yeux, et ces délices-là, c'est-à-dire quand on dit, l'arabe dit qurrata ayn, c'est-à-dire pour parler des délices des yeux, etc. Voilà. Le wolof, lui, en réalité, et en fait, le vrai wolof, normalement, quand on parle de qurrata ayn, c'est-à-dire quand on dit seddu bët ou dalu bët, c'est pas ça n'a pas trop de sens. Le wolof, il dit seddu xol. C'est le cœur qui est, voilà. Il parle du cœur. En fait, voilà, la stabilisation du cœur, ou l'apaisement du cœur. Voilà, c'est ce qui me... Voilà. Ou plutôt, le français dit la prunelle des yeux. Voilà. Mais l'arabe, il dit qurrata ayn. Mais, donc, bihim par eux. Donc, et cet apaisement du cœur-là, et ce bonheur à cause d'eux. Wa ta'allaq, et attache-toi bi azyalihim, de leur parure, de leur façon de faire. Attache-toi à eux. Wala taltafit, et ne te détourne pas, ne te détourne, il a chez une vers quoi que ce soit, yasuddu, qui va te détourner en janibihim, de leur côté, d'être à leur côté. Tout ce qui pourrait te détourner d'être à leur côté, détache-toi de cela. Voilà. Fa inna, en vérité, tufayli sahatihim, c'est les enfants qui sont à eux, qui sont auprès d'eux, à leur côté. Là, celui-là qui vient étant un enfant ayant une quête, mais avec eux, là, yurad, il ne sera jamais chassé, il ne sera jamais refusé. Quelqu'un ne viendra jamais, étant à leur côté, et qu'on lui dise non, 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 toi, on ne te donne rien. Jamais. Voilà. C'est comme le fils de l'ambassadeur. Voilà. Ou bien le fils du président. Le fils du président, partout où il va, bon, surtout dans les monarques, le fils du roi, partout où il va, il n'a aucun problème. Tout ce qu'il demande, le simple fait qu'il le demande est un bonheur pour celui à qui on le demande. Voilà. Il va l'obtenir facilement. Et celui qui est donc à leur côté, de leur porte, là, ils ne seront pas détournés. Ils ne seront pas détournés de leur porte. Quiconque vient avec eux, ils ne vont pas le détourner, ils ne vont pas le refuser. Walillahi durun. Oh, qu'il est impressionnant. Qailuhum, celui-là qui avait dit à leur sujet, hum sadati, hum rahati, hum manbati, ahlu safa, hazul ma'alil fakhira,
haasha liman qad habbahum aw zaarahum an yahmalu saadati fil aaxira. Hum saadati, eux ce sont mes maîtres. Hum rahati, eux ce sont mes repos, ce sont mon repos. Ces saints-là, hum manbati, eux ce sont mon lieu d'établissement et le fondement de mes où je pousse là où je pousse. Ahlus Safa, eux ils sont les gens de la pureté. Hazul ma'ali al-fakhira, Hazou ils ont obtenu al-ma'ali, les élévations, tout ce qui est élevé, al-fakhira, qui sont les plus les sources de fierté. Hasha liman, c'est on peut le traduire, c'est impossible pour quiconque qad habbahum les aime aw zarahum ou bien les rend visite an yahmaluhu qu'il les délaisse. C'est impossible que quelqu'un les aime et venir, c'est-à-dire que c'est impossible. Voilà. Ça date, eux, ce sont mes sieux fil akhira, dans l'au-delà. Voilà. Qala ghayruhu, et l'autre a dit, donc on va s'arrêter là. Il dit wali bi sohbatikum fadlun ala an-nasi wa kullu man habbakum min al-basi antum muradi wa ma fil kawni ghayrukum lawlaakum lam tatib nafsi wa anfasi la tahmiluni fa inni abdu hadratikum mahallakum saadati minni ala ar-ra'si. Il dit wali j'ai obtenu, j'ai bénéficié bi sohbatikum par votre compagnie, fadlun, une faveur, une grâce, une grandeur ala nasi, au-dessus des humains. Je suis devenu quelqu'un qui suis au-dessus des humains. Pourquoi? Parce que j'ai bénéficié du fait de votre compagnie. Wa kullu, et quiconque qui habbakum vous aime, aarun min al-ba'si, aarun est éloigné et dépouillé min al-ba'si, donc d'une force répressive, de toute forme de force répressive. Antum muradi, donc vous êtes mon objectif, mon désir, voilà. Vous êtes mon désir, mes vœux. Wama fil kawn, et il y a dans le cosmos ghayrukum à part vous. Lawlakum, oh, s'il n'était pas vous, les saints, l'homme ne sera jamais bon ou dans l'état de bonne humeur, nafsi, mon âme, wa anfasi, et mes respirations. Voilà. Voilà, anfas c'est le pluriel de nafas. Nafs c'est l'âme, nafas c'est la respiration. La tahmilouni, oh donc ne me délaissez pas. Fa inni, parce que moi, Abd, je suis le serviteur, hadratikum, de votre présence, de votre instance. Mahallakum, votre position. Saadati, oh mes maîtres. Minni, auprès de moi, alors c'est sur la tête, au-dessus de ma tête. Vous êtes au-dessus de ma tête. C'est là où vous vous positionnez dans mon être. Voilà. Donc il dit que voici, donc il a amené les paroles de 3 poèmes qui parlent des saints. En fait, ce sont aussi des saints, mais qui parlent des saints. Parce que souvent, et on va le voir, que Inch'Allah, dans ce chapitre à la fin, que les saints souvent parlent des autres, mais des autres saints, en se positionnant comme étant eux, n'en faisant pas partie. Ils ne se le réclament pas. Ils ne le prétendent pas. Ils sont juste des serviteurs.
c'est ça, la réalité de la sainteté. Et donc on s'arrêtera wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ولله فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد